Yo, Billy G. Coucou, story time sur vous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne où le sourire est contagieux. Comment ça va les gars? Vous allez bien? Bon, en tout cas moi ça va. Comme vous pouvez le constater, je suis dans la partie où je vous raconte un peu mes anecdotes du Bénin, quand j'étais toujours au Bénin. Je vais vous raconter, voilà, comment je suis devenue la meilleure amie de la sœur directrice de l'école où j'étais. J'étais dans une école catholique. Donc franchement, c'était une école catholique de référence où vraiment tout le monde avait envie que son enfant parte là-bas. Et Papounet, je te fais un gros cœur comme ça, comme les Japonais, hein. Merci d'avoir permis de fréquenter une école aussi prestigieuse qu'est l'Hibiscus. Hibiscus, c'est la meilleure des écoles. Bon, en tout cas, je dis ça, je dis rien, mais franchement, Hibiscus faisait partie des collèges les plus prestigieux, en tout cas, du Nord Bénin. J'ai fait de la 6e en terminale dans cette école et je ne peux que remercier mon père parce que franchement, les formateurs étaient bien. C'était une école sympa, sauf que la rigueur, mais quand je vous dis, la rigueur était insupportable, mais c'était une école, hein. Franchement, tout était réglementé. Franchement, c'était une école catholique, comme je vous l'avais dit, donc il y avait beaucoup de rigueur. Et il y avait vraiment le corps pastoral qui faisait partie intégrante de l'éducation en fait. Donc on apprenait des chants, vraiment tout était centré autour de la religion, de ça. Bon, le premier cycle ça allait, hein. Franchement le premier cycle ça allait. On nous permettait encore de garder nos coiffures, voilà. Mais le second cycle c'était autre chose parce qu'au second cycle il y a la sœur directrice, c'est la sœur que tout le monde craint quoi, en gros, au second cycle. C'était la sœur directrice, c'était la directrice du second cycle. Pour vous dire que en fait, dans l'école où j'étais, il y avait le premier cycle, c'est-à-dire de la 6e en 3e. Et il y avait le second cycle, de la seconde en terminale. Donc vraiment, le second cycle, c'était vraiment à part. Et le premier cycle aussi était à part. Donc, quand moi, j'étais encore au premier cycle, c'est-à-dire j'étais en 4e, il y avait la rumeur qui circulait que la sœur directrice c'était vraiment une sœur méchante et tout ça. Je dis ok. Et puis c'est là qu'on a appris qu'en fait qu'elle exigeait que tout le monde au second cycle se coiffe. Genre, quand je dis coiffe, là peut-être que voilà, ceux qui habitent en France ne peuvent pas comprendre, mais genre la boule à Z quoi. Je vais vous mettre une photo là. La boule à Z, genre en gros, que ce soit fille comme garçon. Bon, quand je dis boule à Z, c'est pas vraiment tout enlevé, mais vraiment avoir les cheveux courts, quoi, vraiment très très courts. Donc, la rumeur circulait et puis bon, nous on pensait pas que ça allait être effectif et tout ça, mais franchement, ils ont fini par mettre cette rumeur-là à exécution et je vous jure que toutes les jolies tatas du second cycle, genre, en gros, nous étions au premier cycle, on admirait les jolies tatas qui se mettaient bien et tout. Je vous dis que toutes les jolies tatas du second cycle ont commencé par se coiffer. C'est là on a commencé par voir que vraiment, la beauté est subjective. Que la beauté dépendait de la coiffure. C'est là qu'on a commencé par voir qu'il y avait des tatas, elles avaient des formes de tête bizarres. Bref, c'était un peu drôle dans le temps où, genre, voilà, on essayait de voir le avant et après des tatas, surtout qu'elles se coiffaient. Bon, moi, je dis tata parce que dans le temps, j'étais pas encore au second cycle. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais toujours au premier cycle. Donc, au premier cycle, nous, on continuait toujours pas à nous faire des petites tresses. Je vais vous mettre une photo là. Voilà, on faisait des coiffures comme ça, simple pour aller à l'école. Sauf que j'étais en 4e quand j'ai vu que il y avait des gens au premier cycle qui anticipaient parce qu'elles savaient qu'elles allaient forcément aller au second cycle. Donc du coup, elles anticipaient le phénomène et il y avait des filles qui comme ça avaient décidé de se coiffer au premier cycle. Je dis mais comment ça? Donc du coup, les filles ont commencé à se coiffer et puis voilà, dans la foulée petitement, tout le monde a commencé par se coiffer.
en fait, au premier cycle aussi. Et je me rappelle que la première fois que je suis partie couper mes cheveux, j'étais en troisième, voilà. J'ai pu garder la quatrième mes cheveux, mais en troisième, je me suis dit, allez, de toute façon, je suis en troisième, je vais passer mon BPC et bientôt, je vais me retrouver au second cycle, en fait. Donc, du coup, le mieux serait que je me coiffe en même temps en troisième, comme ça, on n'en parle plus. Donc, voilà, je me suis mis la boule à Z et donc, du coup, c'était à cause de cette fameuse sœur que tout le monde s'est coiffé. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que la sœur exigeait à ce qu'on se coiffe. Mais après, quand on grandit, quand on prend de l'âge et tout ça, on remarque que qu'en fait, quand on se coiffait, en fait, on avait plus de temps à étudier. C'est vrai, c'est bizarre, hein, mais franchement, moi, je me coiffais les samedis, quoi, et je prenais toute l'après-midi pour aller m'asseoir chez les coiffeuses pour me coiffer. Bon, quand je dis coiffer, c'est genre me tresser, faire les tresses, quoi. Vous voyez? Donc, je prenais du temps à faire les tresses. Donc, du coup, les sœurs, elles ont dit, plus de tresses. À partir d'aujourd'hui, tout le monde coupe ses cheveux ras. Donc, à partir de la troisième, moi, j'ai commencé par couper mes cheveux. Et j'ai eu mon BPC, du coup, et je suis passée en seconde. Donc, quand je suis passée en seconde, voilà, tout le monde avait déjà la tête, les cheveux courts et tout ça. Il y avait plus de distinction entre filles et garçons. La sœur directrice du second cycle, je ne sais pas ce qu'elle a fait aux gens, mais les gens ne l'aimaient pas. Genre, en gros, c'était la sœur qui faisait peur à tout le monde. Mais donc, c'était un lundi matin, j'étais tranquille dans mon coin quand j'entends, en fait, je sens, en fait, quelqu'un me frapper sur la tête. Genre, en gros, je sais pas comment vous dire. Mais les Africains doivent connaître, genre, me talocher, en fait. Et puis je tourne, je vois que c'était la sœur. En fait, elle m'avait confondu. Il y avait des personnes devant moi. Elle pensait que c'était moi qui parlais, mais c'était les personnes devant moi qui parlaient. Et elle m'avait taloché, j'ai tout pas aimé. Donc après, je pense que quand elle a pris du recul, elle a vu que je me taisais et que la même voix continuait pas à bavarder en fait. Donc elle s'est rendue compte que c'était pas moi qui bavardais. Donc finalement, elle s'est rendue compte que c'était pas moi. Et tout d'un coup, voilà, j'ai vu que la sœur a commencé par être gentille avec moi. J'ai commencé par apprécier la sœur directrice. On a passé beaucoup de temps ensemble. Parfois, j'allais dans son bureau, je lui racontais mes histoires, les histoires un peu compliquées que j'ai eues avec ma famille, le départ de maman. Ça aussi, c'est une autre histoire que je vous raconterai après. Donc, du coup, j'ai parlé un peu à la sœur et je vous jure que la sœur a développé. Avec la sœur, c'était vraiment une relation franchement de mère et fille. Quand je dis la sœur, j'espère que vous savez de quoi je parle. Je parle des sœurs catholiques, ok? Donc, du coup, franchement, c'était vraiment une relation de mère et fille. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, avec la sœur, c'était super bien. L'entente allait et tout. Quand quand elle avait des lectures et tout ça, elle me donnait ça. Franchement, j'étais devenue comme la fille de la sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de fil en aiguille, on a toujours continué par garder cette bonne relation. Et quand j'étais en première, c'est là que la sœur directrice m'a beaucoup touchée parce que elle m'avait donné un défi. La sœur m'a dit, oui, si tu es parmi les 3 premières, t'inquiète, je t'offre un cadeau, tout ça. Donc, moi, je déteste ces défis. Vous voyez comment je suis là. Tu me mets un défi dans la tête, là. Je vais faire tout ce qui est possible pour relever ce défi-là. Donc, du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, parce que quand je me rappelle, on n'était que des filles et tout ça, mais je crois que j'étais 6e. Vous voyez, j'étais 6e de la classe et tout ça. Mais la soeur m'a donné un défi quand même. Hein. Avant la fin de l'année, elle disait qu'elle voulait que je sois parmi les 3 premiers. Donc, du coup, j'ai bossé d'arrache-pied, mais vraiment, quand je vous dis bosser, c'est que j'ai vraiment bossé. J'ai fait les TD sur les TD et tout. Et puis, en fin de compte, au 3e trimestre, oui, j'étais 3e. Donc, du coup, voilà, j'ai relevé le défi de la sœur. Je suis partie tout fièrement lui montrer mon bulletin. Et je suis bizarre parce que c'est elle qui signe les bulletins. Donc, elle avait déjà vu que j'ai réussi le défi et tout ça. Du coup, quand je suis arrivée, la sœur était super contente. Elle m'a dit, Barbara, franchement, je suis fière de toi. Ça se voit que tu t'es vraiment concentrée pour pouvoir atteindre des objectifs que c'était fixé. Donc, du coup, je t'invite. C'est, quand je vous dis,
que c'est inédit quoi, en gros. Les sœurs, avant de te donner leur intimité, avant de te faire une petite place dans le cœur, c'est que vraiment tu les as touchés quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ceux qui ont fait hibiscus ou ceux qui ont fait ce genre de collège catholique et tout vraiment strict savent comment c'est dur de se faire une petite place dans le cœur d'une sœur catholique. Vous voyez. Donc du coup j'étais la chouchoute de la sœur. Du coup elle m'a invitée. Ils avaient là où les sœurs restaient ensemble et tout. Je sais pas comment ça s'appelait, c'était le séminaire ou je sais pas quoi, je me rappelle plus. Donc du coup la sœur m'a invité un jour, c'était pendant les vacances d'été. Je suis partie là-bas, je vous jure que j'étais aux petits soins. Il y avait à manger, à boire. Et puis j'aime manger sur la même table que la sœur directrice du collège catholique les hibiscus. Je sais pas, c'est quelque chose c'est valorisant en fait, c'est valorisant. Elle m'a vraiment valorisé, elle m'a montré que ouais, Barbara, tu fais partie de ma famille, je te prends comme ma fille, je t'aime et tout ça. Depuis ce jour, je suis devenue la meilleure amie de la sœur. Jusqu'à aujourd'hui, je vous jure qu'on est toujours en contact. Et même quand je suis partie en France, c'est vrai que voilà, j'ai pas toujours gardé le contact, mais après, j'ai essayé de reprendre contact avec elle et il se fait que jusqu'à maintenant, c'est écrit en fait. Donc, cette vidéo, elle est dédiée à la sœur directrice, Madame Chimène. Je vous adore, franchement. Gros cœur sur vous, cœur comme ça, comme les Japonais. Je vous adore. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour moi. Merci pour l'éducation. Merci pour le suivi. Merci pour toutes ces fois où les gens vous ont détesté, mais que vous avez quand même fait du bien pour eux. Qui sait si vous n'avez pas instauré toutes ces règles, franchement, on serait déjà des mères au foyer, je sais pas. On n'aurait pas pu faire tout ce dont on était capable de faire. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'encadrement, parce que c'est pas facile de gérer des jeunes. Donc, je viens par ce canal, franchement, remercier le collège catholique Les Hibiscus. C'est un collège qui m'a beaucoup appris. Je me suis développée, j'ai eu des amis et j'ai eu des connaissances. Et il y a certaines personnes qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Donc, franchement, quand tu regardes ton passé, tu vois que voilà, la rigueur était essentielle, parce que cette rigueur là je l'applique continuellement dans ma vie aujourd'hui. Et si je n'avais pas eu cette rigueur là à la base, je ne pense pas que je serais où je suis aujourd'hui. Donc je viens par ce canal faire un gros big up au collège catholique Les Hibiscus, le collège qui m'a enseigné depuis la 6e jusqu'en terminale. J'ai toujours été dans ce collège-là. Et je remercie beaucoup le corps pastoral pour tout ce suivi, pour tout ce sérieux, qui au départ on pensait que c'était pas bon pour nous, mais qu'en fin de compte c'était bon. Je viens aussi par ce canal faire un coucou à Monsieur Brice. Monsieur Brice, c'était mon professeur de philosophie. Coucou Monsieur Brice. Je vais aussi faire un coucou à Monsieur Kiki, mon prof de maths. Mon prof de maths, Monsieur Kiki. Monsieur Kiki, je vais faire un story time spécialement sur vous, Monsieur Kiki. Parce que Monsieur Kiki m'a choqué. Je vous dirai ce qu'il m'a fait après. Je fais aussi un gros coucou à Monsieur Jonan. Et pour finir, un gros coucou à la mère des mères, la sœur directrice, la sœur Chimène. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour toute l'attention particulière que vous avez portée à mon égard, à ma personne. Merci beaucoup infiniment. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Et puis voilà. J'ai fait cette petite vidéo parce que je pense que vous le méritez bien, que le collège catholique le mérite bien. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les amener dans ce collège parce que c'est le meilleur collège que je connaisse. Donc voilà, hein. Si vous avez aimé ma petite vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Tous ceux qui sont passés par le collège catholique Les Hibiscus, n'hésitez pas à notifier en commentaire, à faire un petit coucou, à notifier votre promotion.
Voilà, pour que voilà, tout le monde puisse se retrouver un peu sous ma vidéo. Ça va me faire drôle de revoir certaines personnes qui ont fait le collège catholique des Hibiscus. Et puis voilà, voilà ma petite anecdote sur mon collège. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je sortirai. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez ma vidéo. Et je vous envoie des bisous. Merci, au revoir, à bientôt.